Bonjour, bienvenue sur canalter.com. Rendez-vous désormais habituel. Chaque samedi matin, nous allons passer en revue les réunions de samedi, nous serons sur les programmes d'Anguien, et de dimanche, où là, je vous emmènerai sur celui de Chantilly. On va commencer bien évidemment tout de suite avec la réunion d'Anguien, avec une superbe réunion. Le prix d'Atlantique, qui est l'épreuve phare de ce programme, est bien évidemment comparable au prix d'Amérique, mais à Vincennes. Le prix d'Atlantique est disputé sur la distance de 2100 mètres avec départ à l'autostart. Que des ténors au départ. Ils sont 15 dans ce cas, avec quand même une surprise d'entrée de jeu. Je pensais franchement que le numéro 10, Lionel, qui fait sa rentrée, il n'a pas été revu. Vous vous en souvenez depuis sa très belle victoire où il avait privé Bold Eagle d'un grand chelem historique dans le Grand Prix de Paris. Il n'a pas couru depuis le 28 février, mais il fait sa rentrée avec le numéro 10 derrière l'autostart, seulement déféré des postérieurs, ce qui m'inquiète un petit peu. On a l'habitude, lorsqu'il vise une course comme celle-ci, qu'il soit pieds nus. Ce n'est pas le cas ici. On peut éventuellement le regretter. Cela étant, je vous le disais, je suis très surpris. Je pensais qu'il serait beaucoup plus joué que cela. Il y a 2 contre 1. Il rapportera donc 3 euros pour 1 euro de mise. C'est inquiétant. Je ne vous cache pas, c'est inquiétant. Je le voyais partir à 9 pour 10, voire égalité. On lui oppose directement le numéro 4, Burt Parker. Il peut gagner. C'est mon cheval de cœur. Ceux qui me suivent depuis qu'il court savent que j'ai toujours adoré ce cheval-là. Ce numéro 4, Burt Parker, est rapide. Il est très bien placé derrière l'autostart. C'est peu dire d'ailleurs qu'il a tiré le meilleur numéro possible. Donc c'est un excellent challenger pour ce numéro 10, Lionel. Les 2 chevaux sont incontournables. Après, bien évidemment, on peut tenter des tickets mission impossible en éliminant le 10, mais je pense qu'on prendrait quand même un gros risque. Il y a quelques surprises lorsqu'on regarde la cote. Là, Diego Détang, il est proposé à 10 contre 1. C'est le 3e favori de l'épreuve à l'heure où je vous parle. Il est 11h38. On s'attendait quand même à 20 ou 25 contre 1 pour le pensionnaire de Christian Bijon, dont Charles, le driver, Charles étant le fils de Christian, m'a dit beaucoup de bien mardi soir sur le Brome de Vincennes. On s'attarde également sur les chances de Traders. Traders qui est proposé à 15 contre 1. C'est une belle chance. Même s'il n'a que 4 ans, il ne sera pas ridicule. Il y a des chevaux qui sont très joués dont je ne veux pas. Je ne veux pas du 8, un mec d'Eripré, 12 contre 1. Je ne veux pas du 7, Aladdin Licagel, 17 contre 1. Je ne veux pas du 3, KDCD, qui est proposé à 18 contre 1. En revanche, j'irai chercher pour des surprises le numéro 13, Black d'Avril. Très bien la dernière fois sur l'hipporome de Vincennes. Ce numéro 13, Black d'Avril, est un peu l'étalon dans la promotion des chevaux actuellement âgés de 5 ans, autrement dit la génération DB, puisque c'est un cheval, un témoin, qui nous sert à jauger la valeur des uns et des autres. Et j'aime également le numéro 9, Lucky Charm Maneuver, qui est proposé lui à 35 contre 1. Et attention, alors là c'est une petite folie de ma part, je me demande si le numéro 15, Increase Workload, contrairement à ce que veut bien penser ou dire dans la presse son entraîneur Robert Berg, n'est pas capable de faire quelque chose dans cette épreuve. Autre surprise à la cote, le numéro 12, Vincennes, absolument pas joué, 70 contre 1, absolument délaissé. Donc, on peut éventuellement la retirer du pronostic que vous avez lu sur le site pour, pourquoi pas, y inclure une crise de workload à la place. Donc, vous voyez, quelques bases intéressantes. Le 10 et le 4 pour la victoire. L'Astiego Détang, je pense que c'est une très belle base spéculative pour les places. 3e, 4e ou 5e. On n'oublie pas Billy de Montfort, qui est sur un parcours qui lui chie absolument. Et on peut mettre le 11 Traders, le 5 Sierra Leone, on n'en a pas parlé, capable de faire un truc, le 15 Increase Workload, on va arriver à le dire, le 9 Lucky Charm Maneuver et le 13 Black Avril. Quoi d'autre dans cette réunion? Dans la première course, il y a un cheval qui débute autre montée. Ça peut être intéressant, c'est le numéro 9 Karlov, une origine pour réussir sous la selle. Il y a 5,90, c'est le deuxième favori de la course. Pourquoi pas? Est-ce qu'on a vu quelque chose dans la deuxième? Oui, on a vu que Anne de Busset, qui s'élance en deuxième ligne, est capable de se racheter. On fait très attention au numéro 5, Altesse du Banet. Le numéro 3, Lova du Pont, est une spécialiste du parcours. Elle est un peu délaissée, il y a 30 contre 1, mais elle ne mérite pas cette cote-là. Et on fait attention à Ablette JM que présente Jean-Marie Monclin. Dans la troisième course, on l'a dit, c'est le quintet. Dans la quatrième, j'ai un tuyau. C'est le numéro 13, Werner Jarzéen, déféré des 4, confié à Mathieu Abrivard, qui est bien armé, Mathieu Abrivard, cet après-midi sur l'hipporome d'Anguien. Ce numéro 13, Werner Jarzéen, est proposé à 9 contre 1. Son entraîneur Jean Varin m'avait dit il y a un mois, lorsque je lui voyais une belle chance sur la Grande Piste de Marseille, il m'a dit non, la belle course qu'il aura à courir, ce sera sur l'hipporome d'Anguien. On y est, c'est aujourd'hui. C'est dans la quatrième, il porte le numéro 13. Dans la cinquième, attention à l'As L Catwalk. On n'a pas trop de lignes pour la juger, c'est une concurrente finlandaise.
Mais à mon avis, c'est pas mal. Il y a 12 contre 1. Il y a deux chevaux qui sont écrasés d'argent. C'est le numéro 4, Usage Josselin, et le numéro 6, Barrio Josselin. Attention à ça. Et on se souvient que le numéro 9, Béguin Mélois, qui est proposé là à 17 contre 1, était très murmuré en dernier lieu sur l'hipporome de Vincennes. On était sur la petite piste. Quoi d'autre? Dans la sixième, attention à Airfram, c'est le numéro 7, il y a 5 euros. Bon, voilà, pourquoi pas. Le numéro 3 Talien, il y a 6 euros. Ça ne va pas nous enrichir. Mais j'aime beaucoup. Attention au Soulois. Le numéro 11, Pingus Vang, à mon avis, peut tous les mettre d'accord, même en deuxième ligne. Et les deux dernières courses, à mon sens, eh bien, si vous voulez les jouer, vous les jouez, mais on peut faire l'économie de ça. Bon, on va aller maintenant sur les programmes de Chantilly. Chantilly, où on a quand même un programme, à mon sens, un peu triste. Il y a des partants, certes, mais au niveau du jeu, je ne sais pas ce que je vais pouvoir vous dire. Si, prix trompe de chasse, c'est le quintet. Ce sera donc la troisième course. Ce prix trompe de chasse ne m'inspire absolument pas, mais je note que les entraîneurs d'Auvillers sont très bien armés, avec tout d'abord Yann Barbero, qui présente Délice du Houlet. Ce sera d'ailleurs le favori. Il y aura sans doute 4 ou 5 contre 1. Je note que la famille Nigueux, Marcus et Stéphanie sont bien représentés, avec Paquizou, qui débute sur la distance. Mais Stéphanie m'a confié que le lot était à son sens un peu creux et qu'il devrait très bien se comporter. Bon, il débute sur la distance 1900 mètres, c'est quand même pas le bout du monde. Et on fait attention à la candidature du troisième Deauvillé de l'épreuve, le 8 Mitch, supplémenté pour courir, c'est-à-dire qu'on a payé pour qu'il soit engagé. Le numéro 8 Mitch, qui reste sur une belle troisième place lors de sa rentrée. Donc l'As, le 7 et le 8 en base. On fera attention à quelques candidatures comme le numéro 5 Fay ou le numéro 14 Falcao Negro. Et puis, c'est à peu près tout. L'île à Réunion n'est pas intéressante, il y a des Médènes et il y a une course de groupe 3. C'est le prix de Barbeville, dans laquelle on devrait retrouver à l'arrivée 1000 et 1000. Vous le connaissez bien, c'est le numéro 1. Le numéro 7, Fly With Me, mais avec ça, on ne va pas s'enrichir. Ce sont les favoris. Merci de nous suivre de manière aussi fidèle. On se retrouve très bientôt sur le site ce week-end et la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Je crois qu'on sera à Auteuil et à Saint-Cloud. Oui, ce sera ça. Le quintet du 1er mai, c'est à Saint-Cloud, le prix du Muguet notamment dans le programme. Et on sera la veille sur les programmes d'Auteuil. Voilà. Merci de m'avoir suivi de manière aussi, de me suivre de manière aussi fidèle. Je vous souhaite de bien jouer, de gagner un peu de sous et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.